Les amatrices et amateurs de whisky adorent les compilations sur YouTube. C'est bien connu. Pour preuve, nous n'avons qu'à regarder le nombre de visionnements pour les vidéos présentant ce genre de liste des meilleurs whiskies de l'année ou encore des meilleurs whiskies de la région X, Y ou Z. L'émission de Les Nerds du Whisky ne fera pas exception aujourd'hui. Dans le cadre de notre série d'émissions sur l'utilisation des fûts de xérès pour le vieillissement du whisky, nous allons prendre les prochaines minutes pour vous présenter non pas une, mais 3 listes de whisky à explorer pour découvrir l'univers du xérès et son influence sur le whisky. Chacune de ces listes comprendra 3 whiskies absolument exceptionnels selon moi. Dans la première liste que je vais vous présenter, nous allons retrouver des whiskies qui ont vieilli uniquement en fût de xérès. Pour la deuxième liste, nous retrouverons des whiskies résultant d'un assemblage entre des whiskies ayant connu un vieillissement en fût de Bourbon et d'autres en fût de xérès. Finalement, la troisième liste que je vais vous proposer contiendra des whiskies ayant connu un affinage final en fût de xérès pour une période de quelques mois à quelques années. Sans plus attendre, commençons la présentation de ces whiskies uniques marqués par l'influence du xérès. Dans la liste des whiskies ayant connu une maturation uniquement en fût de xérès, voici les 3 bouteilles à essayer. D'abord, le Sherry Cask de Bodega. Ce whisky est un single malt issu de la distillerie de Lochranza sur l'île d'Arran. Le terme Bodega réfère au nom des énormes chais dans lesquels le vin de xérès est entreposé pour sa maturation. Ce whisky est exclusivement vieilli en fût de xérès de première qualité pour une période de 7 ans. C'est un whisky non filtré à froid, de couleur naturelle et mis en bouteille à la force brute du fût à 55,8 % d'alcool par volume. Le vieillissement en fût de xérès confère à ce whisky une richesse et une complexité remarquables. Au nez, il révèle des arômes profonds de raisins secs, de figues et de dattes, associés à des nuances de chocolat noir et d'épices douces. Au palais, l'influence du xérès se manifeste par une douceur fruitée et une onctuosité caractéristique. Les saveurs de caramel, de miel et de fruits confits dominent, soutenues par des touches subtiles d'orange et de chêne épicé. La maturation en fût de xérès confère à ce whisky une douceur et une profondeur surprenantes. La finale est longue et chaleureuse, avec des notes persistantes de fruits secs, de cacao, d'épices et de tanins délicats. Par la suite, nous avons le GlenAllachie Cask Strength. Ce whisky est un single malt écossais puissant et complexe, embouteillé à la force brute du fût pour préserver toute son intensité. Il titre à 57,8 % d'alcool par volume. Il n'a pas été filtré à froid et sa couleur est naturelle. Le GlenAllachie 10 ans est le fruit d'un assemblage de fûts
soigneusement sélectionnés, dont le vieillissement s'est principalement fait en fût de Pedro Jiménez et d'Oloroso. L'influence du Xérès est notable dans ce whisky, apportant une richesse et une complexité qui complètent admirablement le style fruité et épicé de GlenAllachie. Au plan aromatique, on y détecte des arômes de raisins secs, de figues et de pruneaux, entrelacés avec des notes de miel, de vanille, d'épices douces et de chocolat noir. En bouche, il est corsé avec des saveurs prononcées de caramel, de fruits secs, d'épices, de noix et une pointe de café torréfié. Ces saveurs typiques des Xérès s'harmonisent avec les notes plus classiques de pommes et de poire du Speyside. La texture est luxurieuse et enveloppante, offrant une expérience gustative profondément satisfaisante. La finale est longue et chaleureuse, laissant une impression de fruits secs, d'épices, de cacao et de chêne grillé. Maintenant, le dernier whisky de cette liste est le Loch Gorm de Kilchoman. Ce scotch originaire de l'île d'Islay montre un taux d'alcool au seuil de la respectabilité à 46 % d'alcool par volume. Il n'a subi aucune filtration à froid et présente une belle couleur naturelle. Pour le Loch Gorm, l'influence des fûts d'Oloroso est prédominante, apportant une richesse et une profondeur qui contrastent magnifiquement avec le profil tourbé et fumé typique de Kilchoman. On y décèle des arômes intenses de fruits secs, de raisins secs, de figues et d'oranges confites qui s'entremêlent harmonieusement avec les notes de fumée, de tourbe et d'iode caractéristiques d'Islay. Au palais, l'influence du Xérès se manifeste par une douceur fruitée et une texture onctueuse qui équilibre la puissance de la tourbe. Les saveurs de caramel salé, d'épices douces et de chocolat noir se mêlent aux notes de cuir et de fumée. La finale est longue et complexe, oscillant entre la chaleur des fruits secs et la persistance de la fumée de tourbe, créant une expérience gustative mémorable qui illustre parfaitement l'équilibre entre la douceur du Xérès et la robustesse tourbée, faisant de chaque gorgée une expérience raffinée. Cette deuxième liste de whisky à découvrir vous présentera 3 spiritueux absolument extraordinaires, réalisés d'un assemblage de whisky provenant de la même distillerie. Certains de ces whiskies ont vieilli en fût de Bourbon et d'autres en fût de Xérès. D'abord, à tout seigneur, tout honneur, le grand Uigeadail de Ardbeg. Ce whisky est un single malt écossais emblématique, réputé pour sa profondeur et sa complexité. Titrant à 52,4 % d'alcool par volume, le Uigeadail est non filtré à froid et possède une coloration naturelle. Ce whisky provient d'un mariage de fût de Bourbon et de fût d'Oloroso. L'influence du Xérès est prédominante dans ce whisky, apportant une profondeur et une richesse remarquables au profil tourbé caractéristique de Ardbeg. Au plan olfactif,
Les notes de xérès se manifestent par des arômes de raisins secs, de figues, de prunes, de chocolat noir, de café et d'épices douces qui contrastent magnifiquement avec la fumée intense et les notes iodées. Au plan gustatif, on découvre une explosion de saveurs où la douceur fruitée et les épices douces du xérès s'entremêlent avec la puissante fumée de tourbe et les embruns marins. La texture est huileuse et enveloppante, portée par un taux d'alcool élevé qui amplifie les sensations. La finale est longue et complexe, oscillant entre la tourbe fumée et les fruits confits, laissant une impression de chaleur et de profondeur. Maintenant, notre deuxième suggestion dans la catégorie de combinaison de fûts de Bourbon et de Xérès est le Kilkerran 12 ans de la distillerie Glengyle. Ce spiritueux est un single malt de Campbelltown qui incarne l'essence de cette région historique du whisky écossais. Non filtré à froid et sans colorant, ce scotch titre plutôt à 46 % d'alcool par volume. Ce whisky est le fruit d'une combinaison de fût de Bourbon à 70 % et de Xérès à 30 %, offrant un équilibre subtil entre la tradition et la complexité. L'influence du Xérès se manifeste par des notes de fruits secs, de raisins et d'épices douces qui viennent compléter les arômes plus traditionnels issus du vieillissement en fût de Bourbon. On y retrouve des touches de vanille, de caramel et une légère fumée typique de la région de Campbelltown. Au nez, on décèle des arômes de vanille, de pommes et de légères notes de fumée et de brise marine, entrelacées avec des touches de fruits confits du xérès. En bouche, la texture est crémeuse, révélant des saveurs d'agrumes, de miel et de chêne, complétées par des nuances de noix et de caramel du xérès. Une présence subtile de fumée est aussi présente. La finale est longue et persistante, marquée par des nuances de fruits, de chêne et une légère influence salée. Maintenant, notre dernier whisky à explorer dans cette liste est le Ardnamurchan AD. Ce whisky est un single malt écossais produit par la distillerie Ardnamurchan. Ce scotch de la région des Highlands a titre à 46,8 % d'alcool par volume. Il n'a subi aucune filtration à froid et aucun colorant n'a été ajouté lors de la production. Le Ardnamurchan AD est composé à part égale d'un assemblage de whisky tourbé et non tourbé. Il est issu d'une combinaison de whisky provenant à 65 % de fût de Bourbon et à 35 % de fût de Xérès. Le Ardnamurchan AD est un whisky qui illustre parfaitement l'équilibre entre la jeunesse vibrante et la complexité naissante. Il se distingue par son profil de saveurs complexe et riche. Au nez, ce whisky offre d'emblée des arômes doux et miellés. Par la suite, on note une présence fruitée et fraîche, rappelant les agrumes. On décèle également des nuances d'épices douces et un parfum
de chocolat légèrement sucré. Au palais, le Ardnamurchan AD révèle une texture soyeuse et enveloppante. Au départ, le bon goût de miel domine et laisse rapidement la place à une belle salinité, confirmant l'origine maritime de ce whisky. Par la suite, les épices douces et boisées prennent une place dominante dans l'expérience en bouche. L'influence du Xérès se confirme par la présence de notes chocolatées avant l'arrivée de la finale. Celle-ci est par ailleurs longue et persistante, avec une douce chaleur et des réminiscences de fumée et de sel, offrant une expérience gustative riche et harmonieuse. Dans cette troisième et dernière liste, nous allons vous présenter 3 whiskies méritoires illustrant à la perfection la contribution merveilleuse des fûts de Xérès dans l'affinage du whisky. Notre première recommandation, le Caledonia 12 ans d'Edradour. Ce whisky est un single malt écossais exceptionnel, issu de l'une des plus petites distilleries d'Écosse. Après une maturation de départ en fût de Bourbon, le whisky est vieilli par la suite en fût d'Oloroso pour une période de 4 à 5 ans. Le Caledonia 12 ans titre à 46 % d'alcool par volume, il n'est pas filtré à froid et il possède une couleur naturelle magnifique. L'influence du Xérès sur ce whisky est sans équivoque. Les fûts d'Oloroso apportent une profondeur et une complexité remarquables à ce whisky. D'emblée, sa forte couleur ambrée impressionne. Au nez, on retrouve des arômes intenses de fruits secs, de raisins, de figues, de noix, de miel et de caramel, entrelacés de notes d'épices douces et de chêne. En bouche, la texture est onctueuse et veloutée. Les saveurs de caramel, de chocolat noir, de café et de fruits confits dominent, accompagnées par des touches de cuir et de tabac. La finale est chaleureuse, laissant une impression de fruits secs et d'épices qui persistent longtemps. Maintenant, la deuxième bouteille que je vous propose est le Port Charlotte OLC 01 de la distillerie Bruichladdich. Ce spiritueux est un single malt d'Islay exceptionnel, alliant puissance tourbée et complexité du Xérès. Distillé en 2010, ce whisky a d'abord vieilli en fût de Bourbon et de vin, avant un affinage final en fût d'Oloroso. Il titre à 55,1 % d'alcool par volume et il n'a subi aucune filtration à froid ni aucune coloration en cours de route. Au nez, des arômes intenses de tourbe fumée, de chocolat noir, de fruits secs et de caramel se mêlent à des notes épicées et boisées. L'influence du Xérès est cruciale dans son profil aromatique. En bouche, le whisky est corsé et harmonieux en même temps, avec des saveurs profondes de raisins secs, de caramel au beurre, de cacao et de fumée, équilibré par une légère salinité et des touches de chêne épicées. La texture est veloutée et enveloppante. La finale est
persistante et complexe, mêlant notes salines, fumée, fruits secs et chêne. La dernière bouteille que nous souhaitons vous présenter est le Victoriana de Glen Scotia. Ce spiritueux est un single malt écossais opulent et intensément aromatique, inspiré des traditions de distillation de l'ère victorienne. Ce whisky est le résultat d'un vieillissement en fût de chêne fortement carbonisé, suivi d'une finition en fût de Pedro Ximénez pour une bonne partie du whisky. Le whisky est embouteillé à la force brute du fût à 54,2 % d'alcool par volume. Il n'a pas été filtré à froid et présente une couleur naturelle. L'influence du Xérès apporte une dimension supplémentaire au profil robuste et légèrement fumé du Glen Scotia. Au nez, on découvre des arômes riches de caramel, de vanille, de fruits noirs comme les raisins secs, figues et pruneaux, et de chêne grillé, avec une subtile touche d'épices. Au palais, le Xérès confère une douceur fruitée et une texture onctueuse qui complète les saveurs maltées et légèrement salines, caractéristiques des whiskies de la région de Campbelltown. On retrouve des touches de fruits confits, de noix, de caramel au beurre et de chocolat noir qui s'équilibrent avec les notes de chêne grillé et une légère fumée. La finale est longue et complexe, marquée par des notes de chêne épicé, de cacao et de fruits confits. Elle marie de belle façon la chaleur du Xérès à la subtile salinité de Campbelltown, créant ainsi une expérience gustative riche et mémorable. Depuis le 19e siècle, les fûts de Xérès jouent un rôle déterminant dans la définition du caractère d'un bon nombre de whiskies, qu'ils soient écossais ou d'ailleurs. Nous complétons aujourd'hui notre exploration de cet univers merveilleux des Xérès en vous proposant une série de whiskies absolument fantastiques à déguster. L'objectif de cet exercice est de vous permettre de poursuivre de belle façon l'expérimentation de ces whiskies, marqués par un noble passage dans ces fûts de vin espagnols. Créer des listes de whisky est toujours une tâche délicate, car les spiritueux choisis sont inévitablement influencés par notre subjectivité. Rapidement, je pourrais citer au moins une dizaine de whiskies qui auraient tout aussi bien pu figurer dans les listes présentées, tous de grande qualité. Reste que ces whiskies que je vous propose à découvrir lors d'une dégustation à venir sont en quelque sorte mes coups de cœur actuels dans cette catégorie si prisée par tant d'amatrices et d'amateurs. Avant de se laisser, faisons un petit récapitulatif des différentes listes que je vous ai soumises. Dans la première liste, nous retrouvions des whiskies ayant vieilli exclusivement en fût de Xérès. Nous avions d'abord le Sherry Cask The Bodega de la distillerie Arran, puis le Glenallachie 10 ans Cask Strength, puis finalement le Loch Gorm de la distillerie Kilchoman. Pour la deuxième liste, nous avons sélectionné des whiskies résultant d'un assemblage de whiskies ayant vieilli en fût de Bourbon et en fût de Xérès.
Dans cette liste, nous avions le Ougador de la distillerie Ardbeg, le Kilkerran 12 ans de la distillerie Glengyle, puis le Ardnamurchan AD de la distillerie Ardnamurchan. La troisième liste contenait des whiskies ayant bénéficié d'un affinage final en fût de xérès pour une période de quelques mois, voire quelques années. Le premier whisky proposé dans cette liste était le Caledonia 12 ans de la distillerie Hydradour, le Port Charlotte OLC 01 année 2010 de la distillerie Bruichladdich, puis finalement le Victoriana de la distillerie Glen Scotia. Je serais très intéressé de connaître vos sélections de whisky en relation avec ces trois listes que nous vous avons proposées. D'abord, les whiskies ayant vieilli uniquement en fût de xérès, puis les whiskies résultant d'un assemblage de whisky vieillis en fût de bourbon et en fût de xérès, puis finalement la liste des whiskies ayant subi un affinage final en fût de xérès. Partagez vous aussi vos coups de cœur avec notre communauté en inscrivant dans les commentaires quelques whiskies qui, selon vous, seraient aussi de dignes représentants des catégories mentionnées. Nous espérons que l'émission d'aujourd'hui vous a plu. Si vous appréciez nos podcasts ou nos vidéos, prenez un moment pour vous abonner à Whisky et compagnie afin de rester informé de toutes nos nouveautés. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires et à nous écrire pour nous faire part de vos suggestions pour les émissions à venir. Si le contenu présenté vous a plu, ayez la gentillesse de cliquer sur le pouce vers le haut pour partager votre appréciation. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur le sujet abordé au cours de l'émission, nous vous invitons à visiter notre site web à whiskycompagnie.com. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et nous avons hâte de vous retrouver pour une prochaine émission de Whisky et compagnie. À bientôt!